Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc Aurélien Floquet, je suis le directeur production et développement durable de 3 sociétés. Donc les domaines Paul Jaboulet-Aîné à Tain-l'Hermitage, dans la vallée du Rhône, le Château La Lagune, 3e grand cru classé de Bordeaux, donc dans l'appellation au Médoc, et le Château Cortoncé à Lox-Corton, à côté de Beaune. Donc je vais vous présenter aujourd'hui notre partenariat LPO ainsi que notre démarche de favorisation de la biodiversité au cœur des vignobles de Caroline Frey. Caroline Frey qui est la propriétaire de l'ensemble du groupe. Voilà. Donc pour répondre à la question de Julie de la LPO Drôme, d'où ça sort ça? Alors ça, c'est un cheval qui travaille le sol. C'est ce qui nous a permis en 2009 d'éliminer les herbicides dans le vignoble, donc par un travail du sol sur l'ensemble du vignoble. Aujourd'hui, le travail du cheval, c'est pas seulement une photo pour la com', hein, parce que là, c'est vraiment nos vignobles de Crozes-Hermitage. Donc on voit avec des talus en végétation, beaucoup de travail manuel. Il y a 14% aujourd'hui de l'ensemble du vignoble, 130 hectares, qui sont travaillés avec le cheval. Voilà. Donc tout d'abord, pour vous présenter le déroulé de la présentation, je vais premièrement donc, situer le contexte en vous donnant quelques chiffres clés et ce qui nous a conduit dans cette démarche de partenariat LPO et de favorisation de la biodiversité. On partira sur quelques constats et les objectifs de la démarche. Puis je ferai un focus sur le refuge LPO du Clos Gounon, donc le premier refuge qui a été créé dans le groupe. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais c'est le refuge qu'on a créé dans la Drôme, donc chez Jaboulet. Et notre reconnexion à la nature, on verra sous différentes facettes. Et enfin, un devoir d'exemplarité et des synergies possibles au niveau du bassin économique, notamment par la création d'un club interentreprise sur lequel on a été moteur, mais dont l'initiative était de la LPO Drôme. Donc au niveau du contexte, aujourd'hui, notre groupe, donc le groupe de Caroline Frey, c'est un vignoble en Champagne, 110 hectares de vignes. Donc le Château La Lagune, 3e grand cru classé de Bordeaux, 130 hectares de vignes en Haut-Médoc. Paul Jaboulet-Aîné, 130 hectares de vignes dans la vallée du Rhône. Et le Château Cortoncé, donc à Lox-Corton, 7 hectares de vignes dans les grands crus de Bourgogne. Donc aujourd'hui, au niveau des chiffres clés, c'est 350 hectares de vignobles en haute valeur environnementale, j'y reviendrai après, 250 hectares de vignobles en agriculture biologique, 50 hectares de refuges de biodiversité. Alors, il y a 40 hectares qui vont arriver à Bordeaux, je les ai inclus dans le chiffre, hein, 10 hectares dans la vallée du Rhône, et 40 hectares qui vont être mis en place au Château La Lagune, dans le marais de Ludon-Médoc, une ZNF de type 2. Et donc, 200 collaborateurs inscrits dans la démarche. Donc, Jaboulet, on est donc en vallée du Rhône, un vignoble très morcelé, aux multiples facettes, des grosses configurations en coteaux, des murs en pierre sèche un peu partout dans les coteaux. En bas, c'est la chapelle de l'Hermitage, donc le fleuron de la maison, le mythe de la vallée du Rhône, qui est connu mondialement dans le monde du vin. Donc c'est notre cuvée. Ce monument est un monument classé qui appartient à Jaboulet depuis 1907. Et donc c'est un peu l'image de communication de la maison. Voilà, dans le monde entier, en fait, les gens qui viennent dans la vallée du Rhône, ils veulent aller à la chapelle. Et donc au niveau des appellations, donc du nord au sud, on est sur les appellations Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, Hermitage, Cornas, Saint-Péret. On a des cuvées en Côte-du-Rhône. Et puis dans les Côtes-du-Rhône méridionaux, nous avons donc des Baumes de Venise, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vaqueras. Donc notre politique, elle se décline autour de 4 axes que sont l'environnement, la sécurité, la productivité et la qualité. On a mis en place les normes internationales ISO 9001 pour le management de la qualité et ISO 14001 pour l'environnement. Donc nous, on a choisi de sortir du système d'audit français. Donc on est audité par les États-Unis. Pourquoi? Pour donner une portée plus internationale à nos normes et pour avoir un référentiel un peu plus structuré que le référentiel français, pour aller plus loin. On est haute valeur environnementale, donc sur l'ensemble de nos vignobles, et agriculture biologique pour tous nos vins de propriété. On a aussi une activité de négociant sur laquelle on travaille sur le bio, mais quand on a des apporteurs de raisins, c'est plus compliqué d'inscrire tout le monde dans la démarche. Donc 100% des propriétés sont en bio et on tend à faire aussi la partie négoce à 100% en bio. Aujourd'hui, on est à peu près à 70%. Donc la genèse de la démarche, elle se repose sur la conviction de notre propriétaire, Caroline Frey. Donc elle déclarait l'année dernière à l'occasion de l'inauguration de notre refuge de biodiversité qu'un grand vin n'était possible qu'avec un grand terroir et un écosystème équilibré. Alors pour en arriver là, le rachat de la maison Jaboulet par Caroline Frey, c'est en 2006. On voit l'inauguration du refuge de biodiversité en 2016. Il a fallu 10 ans à la maison pour changer les pratiques, passer d'une viticulture conventionnelle où la chimie était omniprésente à une agriculture biologique où aujourd'hui on a nos vignerons qui observent avec plaisir les oiseaux dans le vignoble. Donc il nous a fallu 10 ans
Ça a commencé tout de suite au moment du rachat par le passage en agriculture raisonnée, une première étape. Ensuite, en 2009, on a initié les normes internationales qui nous ont permis de travailler sur notre impact environnemental. On a obtenu ces normes en 2012. Et c'est en 2013 qu'on a décidé de réaliser un véritable virage stratégique, donc avec la conversion en agriculture biologique sur 100% de la surface, et qu'on a mené les premières discussions avec la LPO Drôme pour mener un partenariat. En 2015, nous avons obtenu la certification haute valeur environnementale avec 70% de notre foncier en zone naturelle préservée. Il en fallait 10% pour être certifié, on en avait 70%. On avait la chance aussi d'avoir un patrimoine du vivant dont on avait hérité par nos ancêtres. Et c'est en 2016 donc, que nous avons fêté la fin de la conversion bio, les premiers millésimes bio chez Jaboulet et l'inauguration donc, de notre fameux refuge de biodiversité. Alors 10 ans sur lesquels on a observé, alors ça on n'a pas encore le recul scientifique et des données précises, mais c'est un sentiment, on voit que la vigne elle se porte mieux, que le matériel végétal se porte mieux, qu'il est plus vigoureux, que les structures périphériques se portent mieux également. On revoit de la faune dans le vignoble. Donc on a diminué notre impact environnemental tout en respectant d'autant plus les terroirs et la vie des sols. Et en même temps, on a eu donc notre plan d'action en faveur de la biodiversité. Et aujourd'hui, on travaille vraiment sur un triangle vertueux qu'on appelle les interactions du vivant, donc entre biodiversité, matériel végétal, la vigne, l'agrosystème et donc les sols. Donc voilà, on a les interactions du vivant, donc ce triangle vertueux, on le représente comme ceci, donc avec les vignes, les sols et la biodiversité. Et aujourd'hui, on travaille donc sur les facteurs édaphiques, sur la faune auxiliaire, sur le système agronomique, puisqu'aujourd'hui, on a aussi basculé 30 hectares de vignes cette année en biodynamie, parce que le bio, ce n'est pas une finalité, on peut encore aller plus loin, et ça passe par la biodynamie. Donc le rééquilibrage des sols et de la faune présente, pour cultiver la vigne dans un écosystème équilibré. Donc les constats, vous les connaissez tous, avec l'avènement de la chimie, le remembrement, l'érosion des sols, la chasse intensive, les monocultures, la destruction des habitats, avec une perte de biodiversité en un peu plus de 70 ans de près de 40%. Donc nous avons commencé notre démarche en 2006. En 2016, j'ai pris plaisir à être parmi vous très certainement. J'étais à Saumur à l'été dernier, donc pour fêter les 40 ans de la loi de 1976 et puis la loi de la reconquête de la biodiversité avec Barbara Pompili. Et donc nous, notre objectif, notre plan d'action, c'est d'abord de passer par une phase de stabilisation de la biodiversité dans le vignoble pour ensuite reconquérir les espaces et les zones périphériques pour améliorer et accroître le vivant dans le vignoble. Donc les objectifs de la démarche, ils sont multiples dans ce programme Vigne et Biodiversité. Donc dresser un état des lieux de la faune et de la flore des vignobles, collecter des données scientifiques sur les interactions du vivant, les rapports ravageurs de la vigne, proie, prédation, lutte biologique, faune auxiliaire, niche écologique, caractériser les structures agroécologiques, préserver les habitats et favoriser la circulation des populations par la zoochorie, les corridors biologiques, la diversité génétique, la phytosociologie, l'éthologie. Enfin, tout ça, c'est des sciences connexes qui viennent s'incrémenter dans le projet. Préserver la faune sauvage et la favoriser par la mise en place d'aménagements. Préserver la diversité génétique de notre matériel végétal. On a la chance chez Jaboulet d'avoir un vignoble de près de 80 ans. On a des vieux pieds de vigne qu'on greffe aujourd'hui. On fait nos propres clonages, enfin nos boutures, et on les greffe dans notre vignoble pour avoir un matériel végétal résistant, qui a connu les maladies et qui est résistant, qui a des meilleures défenses génétiques par rapport aux clones qu'on nous vend, les clones américains. Équilibrer le système agronomique, redonner une place secondaire à la vigne dans un écosystème intégré, et développer durablement notre activité d'un point de vue économique, social et écologique, c'est ce fameux triangle vertueux. Et enfin, banaliser l'information scientifique, c'est l'aspect, le volet sensibilisation, formation des collaborateurs, du grand public, de nos clients, de nos agents commerciaux sur le terrain, de nos importateurs dans le monde entier, puisqu'on est commercialisé dans près de 80 pays, et de créer l'émulation dans le bassin économique local. Donc un des objectifs, c'est de préserver et de favoriser les zones naturelles réservoirs qui abritent la faune auxiliaire afin d'améliorer les interactions avec la vigne. Ça se schématise, ça se traduit par la certification haute valeur environnementale qui a cet intérêt de lancer cette démarche. Les arbres isolés, les talus, les fossés, les prairies permanentes, les bois, les mares, tout ça, ça a un impact sur lequel on n'a pas encore un grand recul dans la viticulture, mais on est persuadé par conviction qu'on va dans le bon sens, donc on continue de le faire. Donc c'est d'amener par ces structures périphériques la faune dans le vignoble et de rééquilibrer les réseaux trophiques pour éviter les phénomènes de pullulation de nuisibles dans le vignoble.
Donc en privilégiant les cycles naturels, par exemple, il y a la LPO Aquitaine qui travaille énormément sur l'impact bénéfique des chauves-souris pour limiter les populations de vers de la grappe. Donc comment ça s'est concrétisé? Par un partenariat donc, avec une convention tripartite entre la LPO France, notre société et la LPO Drôme. On a créé ce refuge du Clos Gounon. Donc les prérequis, vous les connaissez tous, hein, l'interdiction des produits phytosanitaires de synthèse, c'était le cas avec l'agriculture biologique, l'interdiction à la chasse, l'engagement de la mise en place d'un plan d'action en faveur de la biodiversité. Aujourd'hui, à la fin des 3 ans, on est à 100% de réalisation et on va passer à une seconde convention. Et nous, on s'est engagé en plus à sensibiliser notre entourage, notre sphère d'influence d'entreprise à la protection de la nature, être moteur en local sur les initiatives, notamment, j'y reviendrai après, sur le club interentreprise de protection de la nature, et permettre également l'insertion des travailleurs en situation de handicap. On avait du retard là-dessus chez Jaboulet, et aujourd'hui, avec les ZAT locales, on a un partenariat. C'est eux qui gèrent l'ensemble des espaces verts de nos refuges de biodiversité. Donc voilà notre refuge de biodiversité, hein, c'est toute la parcelle encadrée des pointillés verts. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'elle est au milieu d'un désert biologique potentiel, hein, des monocultures de vignes. On est au milieu des plaines de Crozes-Hermitage, donc au milieu de milliers d'hectares de vignes et de milliers d'hectares également d'abricotiers et de pêchers. Alors l'avantage du Clos Gounon, c'est qu'il est clos par un mur de 2,50 m en pierre, mais on a amené de la perméabilité en faisant des passages à micro-mammifères et à mammifères. L'avantage, c'est qu'il y avait la vigne, on la voit ici juste au-dessus du petit bois. On a une prairie permanente, une mare et un vieux bâti en ruine, donc, où nichent les chiroptères et autres rapaces. Donc l'avantage de ce clos, c'est une véritable mosaïque d'habitat au milieu d'un désert biologique. Alors la LPO, elle n'était pas franchement persuadée qu'on allait trouver des choses dans ce refuge. Et au final, quand on constate dans les plaines agricoles 4 ou 5 espèces d'oiseaux, on en a 27 dans le clos. Donc il y a vraiment un intérêt. Et le but aujourd'hui, c'est de conserver ce clos, mais aussi de créer d'autres refuges, d'autres structures agroécologiques et des zones naturelles préservées pour que cette biodiversité, elle ressorte de ce clos pour aller gagner le vignoble et les plaines fruitières. Donc, pour lancer ce refuge de biodiversité, nous avons lancé un grand chantier nature, donc, auquel ont participé environ 70 personnes, salariés Jaboulet, amis, familles, bénévoles de la LPO. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a utilisé les rebuts de production, nos caisses bois qui servent à conditionner nos vins. On les a réutilisés. Ce sont des rebuts de production qui étaient jugés non qualitatifs, donc on les écarte. Mais aujourd'hui, au lieu de les jeter, on en fait don à la LPO pour créer des gîtes à insectes et des nichoirs à oiseaux. Donc on a créé également une spirale de biodiversité en pierre sèche, un atelier sensibilisation des enfants à l'observation de la nature, et donc à la fin, le chantier nature a fini par la plantation en espèces aromatiques et mellifères par les enfants des salariés, donc la plantation de la spirale de biodiversité. Donc un beau moment d'échange et de convivialité qui a aussi permis de nous reconnecter à nos salariés. Donc voilà l'exemple de nichoir, hein, une caisse bois unitaire avec un couvercle à glissière. Ça permet de nettoyer en fin de saison le nichoir. Et une bouteille d'Hermitage, c'est 200 €. Là, c'est des nichoirs à la chapelle. Voilà, c'est du nichoir de luxe, mais plutôt que d'aller à la poubelle, on préfère les réutiliser en nichoir. Et on peut voir, ça c'est la photo d'un administrateur de la LPO Drôme, hein, que les nichoirs fonctionnent très bien. Donc avec la mise en place de ces aménagements, on a constaté entre 2015 et 2016 l'apparition de 9 nouvelles espèces d'oiseaux dans le Clos Gounon. Alors, pas 9 espèces qui nichent, hein, mais qui viennent au moins à un moment de leur vie participer au Clos Gounon. Nous avons créé ces gîtes à insectes en caisse bois recyclés, hein, qui ont été garnis avec que des produits trouvés sur place, dans le vieux bâti, dans les prairies, et donc la spirale de biodiversité. Nous avons mis en place avec la société Aquaterra Solutions qui est au sud de Valence et qui ont un brevet sur ces radeaux végétalisés. Donc nous avons mis en place ce radeau végétalisé qui a permis aussi la colonisation par 4 nouvelles espèces de libellules de cette marque qui était assez imperméable à la biodiversité. Et donc, même si on agit avec les gîtes à insectes et le reste des aménagements sur l'abeille sauvage, on a créé un petit rucher témoin. Pourquoi ce choix de l'abeille domestique ? Tout simplement pour communiquer et véhiculer un message. On fait ces petits pots de miel qu'on distribue à nos clients en cadeau.
Donc ces petits pots de miel de 125 grammes où c'est marqué miel de fleurs issu de notre refuge de biodiversité, et ça crée la discussion avec les clients et les agents commerciaux. Donc l'objectif, c'est de faire un refuge et un miel par appellation pour permettre de discuter sur l'environnement et l'intérêt des pollinisateurs. Donc ce refuge, il a été inauguré en juin 2016 en présence de tous les élus locaux, d'Alain Bougrain-Dubourg, qui vient depuis assez régulièrement dans la Drôme. On a la chance de le voir régulièrement. On sera avec lui demain soir d'ailleurs pour l'inauguration de notre club interentreprise de protection de la nature. Et donc on peut s'apercevoir qu'à cette inauguration, on avait un panel de 150 chefs d'entreprise, des grosses entreprises, pour certaines qui faisaient 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui sont venus spontanément participer à un moment un peu intemporel dans la nature, un cadre bucolique. Et on n'a eu que des retours positifs, avec une forte émulation dans le bassin économique. Et voyant le succès, on s'était un peu gardé sous le coude l'annonce officielle. On a dit, les gens, ils sont bien contents, ils sont bien chauds. On va annoncer donc la création du club interentreprise pour la protection de la nature. Et là, les chefs d'entreprise se sont manifestés pour intégrer le club le jour de l'inauguration. La première réunion, on verra après, la première réunion s'est déroulée un mois après. Et aujourd'hui, on est 14 entreprises locales à se réunir à fréquence très régulière, c'est mensuel. Demain, on aura l'inauguration officielle de ce club, qui est une première initiative de ce type au niveau national. Et on va pouvoir travailler et insérer de nouvelles entreprises dans cette sphère pour continuer à travailler sur les problématiques de la nature en Drôme. Donc l'objectif pour nous, à moyen terme, c'est de créer des refuges dans toutes les appellations pour favoriser les corridors biologiques inter-appellations, remettre une continuité écologique dans le vignoble dont on est propriétaire, et pas que, d'inciter aussi nos fournisseurs, nos apporteurs de raisins et nos partenaires à aller dans cette démarche, et même les entreprises locales qui n'ont aucun lien avec le terroir, mais qui ont un impact environnemental malgré tout. Et donc de travailler sur les corridors biologiques et de conserver les couloirs migratoires, les zones de repos et de transition. Donc au niveau des enjeux et perspectives du futur, c'est vraiment de mettre au cœur de notre activité la biodiversité et les écosystèmes pour avoir cette reconnexion, continuer cette connexion. Donc une reconnexion économique, les retombées, elles sont assez fabuleuses. On a beaucoup d'articles depuis qu'on travaille dans cette démarche, parce que je pense que c'est une démarche sincère aussi. Ça fait 10 ans qu'on est dedans, on n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe l'année dernière en disant on va faire du bio, on va tout casser. En fait, on a attendu de savoir qu'on pouvait assurer une qualité de vin optimale avant de se jeter dans le bio, parce que le bio, c'est aussi un investissement financier. On accepte une perte de rendement d'environ 30% les premières années. Et aujourd'hui, on voit que le végétal et le milieu écologique se rééquilibrent, puisqu'on revient maintenant à 3 ans de bio, on revient à des rendements d'avant bio, donc à des rendements qui étaient comparables en agriculture raisonnée. Donc la viabilité économique est liée. On a une reconnexion sociale et sociétale par l'insertion des travailleurs handicapés, par l'échange avec nos salariés qui sont très contents. Là, on a une formation qui va se faire. On va former avec la LPO-Drôme l'ensemble de nos vignerons à la reconnaissance des espèces, et ils vont se balader avec leur petit carnet pendant qu'ils travailleront la vigne pour amener de la donnée à la LPO-Drôme. Ils vont dire j'ai observé tel oiseau, tel reptile. Donc on va former nos équipes pendant 2 jours à la reconnaissance de la biodiversité dans le vignoble pour collecter des données, parce qu'aujourd'hui la viticulture française, elle est loin d'être exemplaire au niveau biodiversité, et on manque de données scientifiques. Une reconnexion écologique donc avec les agrostructures périphériques. Une reconnexion agronomique, et on a redécouvert une nouvelle façon de travailler la vigne, une façon plus viable, plus équilibrée. Une reconnexion à la vigne. Aujourd'hui, on tend vers la biodynamie, donc on écoute la vigne plus qu'on la cultive, qu'on la matraque, qu'on lui donne à manger. On va l'écouter, on va travailler sur des purins d'ortie, sur des bousses de corne, pour rééquilibrer donc le sol, pour que la vigne elle soit plus résistante au stress hydrique, qu'elle soit mieux équilibrée, qu'elle profite mieux et qu'elle soit plus résistante aux maladies et aux parasites. Et enfin, une reconnexion à un ancrage territorial dans un bassin économique donné. Et donc là, je vais faire donc la petite parenthèse de ma présentation, et je vais parler au nom des 14 entreprises que je représente également aujourd'hui. Donc avec le club Continuum, donc des entreprises en action pour la nature. Donc ce club sera inauguré demain dans la Drôme, et il réunit déjà 14 entreprises qui ont décidé de se mobiliser autour d'une charte commune. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une entreprise, une imprimerie, vous avez donc les domaines Jaboulet, vous avez une entreprise qui est carrier et qui travaille dans les TP, qui fait des routes. Alors on peut se dire qu'on n'est pas tous égaux face à la biodiversité et à notre activité, mais on travaille tous ensemble.
Et c'est ça qui est intéressant. Donc, dans notre devoir d'exemplarité de chefs d'entreprise locaux et dans notre devoir de créer des synergies pour améliorer les choses. Et donc le constat de continuum, il est le même que précédemment, donc je vais passer vite, un déclin de la biodiversité lié à la destruction des habitats et aux autres facteurs. Et donc la signature d'une charte d'engagement fondée sur 4 axes, avec l'axe numéro 1, améliorer le cadre de vie de l'entreprise et en faire un refuge pour la biodiversité. Intégrer la biodiversité à la démarche environnementale de l'entreprise. Soutenir par le mécénat des actions en faveur de la nature drômoise. Et sensibiliser, former et mobiliser les collaborateurs de nos entreprises ainsi que nos partenaires. Donc cette charte, elle a été signée, elle sera signée une nouvelle fois officiellement demain, mais ça fait déjà donc 1 an qu'on travaille sur ce club, qu'on a mis en place cette charte, qu'on a mis en place le bureau, le président, le vice-président et le conseil d'administration. Et à partir de demain, donc, on va travailler tous ensemble pour la nature drômoise. Donc voilà les entreprises, un groupe informatique, CEPRO, qui est le numéro 1 à Rhône-Alpes, le Pagnol, qui est intéressant, qui font des fours en briques réfractaires issus du terroir de l'Ermitage. Ils exploitent une carrière pour faire des fours à pain, fours à pizza en briques réfractaires. Le groupe Suez, via sa division traitement des déchets, deux sociétés de communication par l'objet et par les supports qui viennent nous aider à faire tous les supports de ce club. Donc c'est important de les avoir à nos côtés. La TEP, qui est une association, un centre médical et un ESAT, 800 salariés à l'Ermitage, cette association, la TEP, qui est un gros centre neurologique français. Naturéal, une entreprise qui construit des maisons en ossature bois. Le groupe Cheval, Carrier et TP, et ainsi de suite. Les imprimeries, une salle de spectacle. Donc tout ça pour qu'on soit autonome et qu'on puisse tous apporter notre pierre à l'édifice ensemble pour la nature drômoise. Et donc, parmi les premières actions phares, on vient d'éditer un portfolio 50 espèces menacées dans la Drôme où chaque entreprise s'est portée parrain d'une espèce. Donc, pour Jaboulet, on a tout naturellement choisi le lézard osselet, qui est une espèce en voie de disparition. Pourquoi le lézard osselet ? Parce qu'il y a quelques années, j'étais à la Chapelle, justement, et je vois tomber d'un arbre un gros lézard. J'avais l'impression que c'était un iguane échappé des terrariums. J'avais jamais vu ça. Moi, je suis pas de la Drôme initialement. Et donc, j'ai appelé la LPO qui m'ont dit c'est le lézard osselet. On l'a jamais observé dans l'Ermitage. C'est la limite septentrionale est un peu plus bas. J'ai dit je suis persuadé. On avait une photo d'un vigneron et ils l'ont identifié. Et depuis, ils ont trouvé les gîtes dans les murs en pierre sèche de nos vignobles. Et donc, le lézard osselet devient notre espèce emblématique dont on devient parrain. Et donc, on a créé ce portfolio qu'on va distribuer à nos clients, à tous nos salariés, pour leur montrer que Jaboulet s'implique avec d'autres entreprises pour protéger la nature. Et donc le bilan positif, il est vraiment très positif même, et il nous encourage à poursuivre. Donc on a vu que sur des référentiels internationaux, on a pu s'inscrire dans une démarche de réduction de notre impact environnemental, qu'on est passé par la haute valeur. Très vite, on est passé de l'international au local. Tout passe par le local. On est des acteurs du terroir, donc on a préservé les structures agroécologiques en périphérie de nos vignobles. On a approché la LPO pour créer ce refuge. On a basculé vers le bio. Et aujourd'hui, il y a vraiment une cohérence et des complémentarités dans ces projets. Et aujourd'hui, on va travailler aussi sur nos apporteurs de raisins, sur les fournisseurs. Aujourd'hui, on sélectionne les fournisseurs avec une charte responsable d'achat. Nos cartons sont en carton, nos cartons de livraison sont 100% recyclés, encre végétale. On est en train de travailler sur le cycle de vie des produits pour avoir 100% de recyclabilité sur nos bouteilles de vin. On travaille aussi sur nos outils de production. On a 2000 m² de panneaux photovoltaïques. On a diminué de 70% nos consommations d'eau, de 50% nos consommations d'énergie par de l'investissement et de l'innovation. Donc on est vraiment inscrit dans cette démarche et on prend beaucoup de plaisir à le faire. Et encore merci à la LPO France et Drôme de nous avoir apporté ce regard sur la nature. Voilà. Je vous remercie de votre attention.